Après le sit-in tenu par les députés pour le changement et leurs partisans devant l'enceinte de la HCC, ces derniers ont regagné la place du 13 mai. À compter de demain, la lutte va se renforcer. Des plaintes vont être déposées au tribunal contre le chef d'État, le Premier ministre, ainsi que nombreux ministres. Le secrétaire national du parti TGV, Erasoua Majmak, a répondu à la convocation de l'équipe d'enquête mixte et s'est rendu ce jour au Toub Jatim-Jav. Les motifs de la plainte déposée par le sénateur Olivier Rakout-Vaza contre le secrétaire national de ce parti ne tiennent pas d'après les explications. Aux États-Unis, à Hawaï, le volcan est entré en éruption au début du mois. Il menace actuellement une centrale géothermique, centrale qui produit 25% de l'électricité consommée sur l'île. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, après le sit-in tenu par les députés pour le changement et leurs partisans devant l'enceinte de la HCC, ces derniers ont regagné la place du 13 mai. À compter de demain, la lutte va se renforcer. Des plaintes vont être déposées au tribunal contre le chef d'État, le Premier ministre ainsi que de nombreux ministres. Reportage de Michael Ramarla. De nombreuses personnes sont venues soutenir la manifestation dirigée par les députés pour le changement. Après un défilé sur la place du 13 mai, les grévistes ont décidé de tenir un sit-in devant l'enceinte de la Haute Cour constitutionnelle. Ils sont ensuite retournés sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analakil pour un rapport et des déballages. Les députés pour le changement ont notamment abordé les cas de corruption au ministère de Sécurité intérieure. Outre cela, ces députés comptent déposer des plaintes au tribunal d'Anous demain. Nous allons déposer une plainte contre Radzon Armapian, une plainte contre le Premier ministre parce qu'il a été entièrement plongé dans la corruption durant ce qu'il a appelé gouvernement de combat. Nous allons également déposer une plainte contre Mathieu, le fils du chef d'État, une plainte contre le ministre de la Sécurité publique et contre le ministre de l'Éducation nationale. Ainsi, demain, nous nous rendrons au tribunal d'Anous avant de nous rendre à nouveau à la HCC pour réclamer la décision concernant la requête en déchéance. Faute de confiance, les Malgaches ne veulent également pas que ce régime mette en place la prochaine élection, d'après les explications des parlementaires pour le changement. Nous voulons une élection transparente et consensuelle. Nous nous sommes battus pour ce code électoral. Mais d'autre part, nous ne voulons pas que ce soit ce régime qui mette en place la prochaine élection, puisque nous ne faisons plus confiance aux membres de ce gouvernement. La lutte va continuer à se renforcer. Outre cela, aujourd'hui, durant une heure, à travers des coups de sifflet, des klaxons et autres, la population a fait savoir qu'elle n'approuve plus le régime actuel. Et les manifestants dirigés par les députés pour le changement ont à nouveau tenu un sit-in devant l'enceinte de la HCC. Ils continuent de réclamer la décision des membres de cette institution concernant la requête en déchéance. Reportage. Pendant plusieurs heures aujourd'hui, les grévistes pour le changement ont tenu un sit-in devant l'enceinte de la Haute Cour constitutionnelle. Le motif reste le même, à savoir la démission du chef d'État. De nombreux juristes ont donné raison aux députés pour le changement pour les motifs de cette requête.
D'après de nombreux juristes, la requête en déchéance que nous avons déposée tient la route et est justifiée, ce qui signifie que la HCC ne devrait pas prendre tant de temps pour délibérer. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est que la pratique du droit constitutionnel enseigné par Éric Rakoutoarsou. D'autre part, ce samedi, le régime HVM va organiser un rassemblement destiné à tous ses partisans. Les députés pour le changement mettent la population en garde contre les possibles distributions d'argent et autres gestes condamnables des dirigeants. Nous avons appris que les dirigeants comptaient organiser un événement au Coliseum ce samedi. Comme le chef d'État n'est plus très populaire, il se peut qu'il use encore du pouvoir de l'argent pour réunir du monde ce jour. Tous attendent la décision de la HCC concernant la requête en déchéance. Les députés pour le changement incitent les habitants des provinces à poursuivre la lutte. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le secrétaire national du parti TGV, Erassou Amarmak, a répondu à la convocation de l'équipe d'enquête mixte et s'est rendu ce jour au Toubirati Manjav. Les motifs de la plainte déposée par le sénateur Olivier Rakoutovaza contre le secrétaire national de ce parti ne tiennent pas d'après les explications. Les détails dans ce reportage. L'audition du secrétaire national du parti politique TGV, Erassou Amarmak, s'est tenue aujourd'hui au Toubirati Manjav après une plainte déposée par le sénateur Olivier Rakoutovaza. Une plainte qui ne tient pas la route d'après les explications. Je remercie le ciel de ne pas avoir été retenu. De toutes les façons, je n'ai rien fait de mal. Il s'agit d'une affaire politique à laquelle se rajoute la plainte d'Olivier Rakoutovaza. Une plainte qui ne tient pas la route. Ce que je peux dire, c'est que la lutte va se poursuivre. En tant que meneur, il faut que je donne l'exemple en affrontant ce genre de situation. Après avoir été entendu, Erassou Amarmak est allé rejoindre les manifestants pour le changement. Une autre convocation concernant l'affaire portant sur l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État est également attendue. Des menaces pèsent actuellement sur ceux qui soutiennent la manifestation dirigée par les députés pour le changement, d'après toujours les explications. Il y a une plainte concernant l'atteinte à la sûreté de l'État. Pour l'instant, elle est encore en suspension puisque de nombreuses personnes ont été citées dans cette plainte. C'est le moment pour les agents des forces de l'ordre et les agents des tribunaux de se dresser et de ne plus servir d'outils aux politiciens pour que ces derniers arrivent à leur fin. La convocation de ce secrétaire national du parti TGV est interprétée par les députés pour le changement et leurs partisans comme un abus de pouvoir exercé par le régime sur ceux qui ne partagent pas leur opinion. Et le premier forum international portant sur l'initiative pour l'émergence de Madagascar aura lieu à partir de demain au Carlton à Nuus, un forum qui durera 2 jours. Un plan de développement initié par Andjniri Narazuil, ancien président de la transition. Reportage de Anjarson. Le premier forum international portant sur l'initiative pour l'émergence de Madagascar, ou IEM, se tiendra le 24 et 25 mai au Carlton à Nuus. L'IEM a été initié par l'ancien président de la transition, Andjniri Narazuil, afin d'apporter des solutions concrètes pour redresser le pays. Des experts malgaches et internationaux, à l'exemple des experts venant des États-Unis, du Canada, de la France, d'Angleterre, de Belgique, de Singapour, de la Suisse, de la Côte d'Ivoire ou encore du Rwanda vont participer à ce premier forum. Seront également présents des partenaires stratégiques ainsi que des investisseurs, des secteurs clés de l'économie et des fonds d'investissement. Un échange entre toutes les personnalités engagées pour l'émergence du pays aura ainsi lieu au cours de ces 4 prochains jours. Les réformes pour améliorer la gouvernance aujourd'hui gangrénée par la corruption, pour industrialiser Madagascar et encourager l'innovation pour mettre en place des méthodes afin d'augmenter la production agricole et les surfaces cultivables pour gérer rationnellement l'exploitation des ressources et pour propulser l'économie pour le bien-être des Malgaches seront au centre des sujets de concertation au cours de cette rencontre. L'objectif de ce forum étant de rattraper le retard de développement de Madagascar.
Et avant de passer aux actualités internationales, la rumeur d'une construction de pylônes dans le quartier d'Amboudiad est devenue sujet à polémique. Des travaux de construction ont débuté il y a 2 mois, une construction qui ne respecte pas les normes d'après les habitants. Après la mise en circulation d'une pétition pour mettre un terme à cette construction, jusqu'ici, près de 400 signatures ont pu être réunies. Les habitants ont de ce fait lancé un appel aux responsables concernés afin de faire cesser définitivement ces travaux. Et place maintenant aux actualités internationales. Les employés de la SNCF se sont prononcés à près de 95% contre la réforme du rail. Ils devaient en une semaine voter sur cette réforme proposée par le gouvernement. Une consultation organisée par les syndicats. Reportage de France 24. Syndicats de cheminots côte à côte pour annoncer le résultat de la consultation. Un non massif à la réforme ferroviaire. Le gouvernement doit revoir sa copie. L'occasion de la rencontre du 25 mai doit permettre au Premier ministre de considérer qu'on ne fait pas une réforme contre l'avis des principaux experts en la matière et de ceux qui vont devoir la mettre en œuvre au travers de leur travail. 95% des votants contre la réforme, avec une participation de plus de la moitié des cheminots. Au total, ils sont 61% à avoir pris part à ce vote. Contre. Contre. Gare Montparnasse hier soir, ici aussi une écrasante majorité de bulletins contre la réforme ferroviaire. C'est pas une surprise, mais ça témoigne quand même qu'il y avait des gens qui avaient des choses à dire, bien au-delà des grévistes, et qui voulaient s'exprimer, et qui contredisent bien évidemment ce que disait Guillaume Pépi, comme quoi tous ceux qui étaient au boulot étaient d'accord avec lui. Des salariés non grévistes qui ont pour certains enfilé leur gilet rouge pour aiguiller les usagers ce matin, gare Saint-Lazare. Pour aller où? D'où à où? De Saint-Lazare? Pour cette cadre de la SNCF, pas question de commenter cette votation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette consultation? Non, ça n'a rien à voir. Je pense chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun fait ce qu'il a à faire, soit au service du client, en fonction de ses convictions. Voilà, c'est personnel. Et au 21e jour de grève, les usagers semblent surtout résignés face à des trains toujours aussi rares. Et en particulier le soir, à partir d'une certaine heure, on va dire, il y a beaucoup de suppressions de trains et là c'est très dur pour rentrer chez soi. Je pars plus tôt et j'essaye de ne pas rentrer aux heures de pointe. Dans un communiqué ce matin, la direction de la SNCF conteste les conditions du référendum jugées illégitimes. La réforme sera examinée au Sénat la semaine prochaine. Et aux États-Unis, à Hawaï, le volcan est entré en éruption au début du mois. Il menace actuellement une centrale géothermique centrale qui produit 25% de l'électricité consommée sur l'île. Reportage. Elle coule en rivière ininterrompue. Après avoir détruit des dizaines d'habitations, la lave du volcan Kilauea avance désormais en direction de cette centrale géothermique, poussant les ouvriers à travailler dans l'urgence pour protéger le site. La centrale est fermée depuis le début de l'éruption, mais les autorités et les habitants s'inquiètent. La lave ou des tremblements de terre pourraient endommager le bâtiment et laisser échapper des gaz toxiques. La menace des gaz vient aussi de la mer. La lave, en se déversant dans l'océan, crée ces panaches blancs chargés d'acide chlorhydrique et même de minuscules particules de verre. La lave contient toujours beaucoup de gaz. Nous demandons aux habitants situés près des émanations de prendre les précautions nécessaires. Mardi, 2 nouvelles explosions ont propulsé des panaches de cendres à plus de 3000 mètres de haut. Le volcan n'épargne personne, ni les habitants, ni les routes, ni même les scientifiques qui étudient l'éruption. Comme vous pouvez le voir, ça explose en permanence. C'est clairement dangereux. Selon les géologues, cette série d'éruptions du Kilauea fait déjà partie des plus importantes depuis un siècle. En 1955, une éruption similaire avait duré 88 jours. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Après le sit-in tenu par les députés pour le changement et leurs partisans devant l'enceinte de la HCC, ces derniers ont regagné la place du 13 mai. Et à compter de demain, la lutte va se renforcer. Des plaintes vont être déposées au tribunal contre le chef d'État, le Premier ministre ainsi que de nombreux ministres.
Le secrétaire national du parti TGV Erasua Marmak a répondu à la convocation de l'équipe d'enquête mixte et s'est rendu ce jour au Tubirati Manjav. Les motifs de la plainte déposée par le sénateur Olivier Rakoutvaza contre le secrétaire national de ce parti ne tient pas d'après les explications. Et aux États-Unis, à Hawaï, le volcan est entré en éruption au début du mois. Il menace actuellement une centrale géothermique, une centrale qui produit 25% de l'électricité consommée sur l'île. Juste après ce journal, suivez un film d'horreur intitulé Mama. Voici la bande-annonce. Des conditions déplorables. Leurs parents sont morts et elles ont vécu seules dans la nature pendant au moins 5 ans. Salut Victoria. Le fait qu'elles aient survécu est inexplicable. Je suis le frère de ton papa. Tu te rappelles, oncle Luke? Dans un environnement familial aimant, Victoria et Lily ont une vraie chance de reprendre une vie normale. T'es prête? T'es sûre? Non. Est-ce qu'elle est ici, dans la maison? Maman, arrête! T'avais promis! Qui est Mama Victoria? Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.